Shalom Uvracha, le passage pour le Chafret Tevet, le 28 Tevet. Imlo mi sheu racha behemet, si ce n'est pas, à l'exception de celui qui est un vrai racha, un impie. Kema Arazal, quand les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Shehareshaim hem birshut libam, les Reshaïm, les impies, sont dans le domaine de leur cœur. Ve'en libam birshutam, leur cœur n'est pas dans leur domaine. Ce qui veut dire, klal, ve'en libam birshutam klal, leur cœur n'est pas dans leur domaine du tout. Ce qui veut dire que les Reshaïm, du moment où ils ont une tentation, ils ne pourront littéralement pas contrôler leurs désirs. Ils vont directement aller le faire. Alors que le Benoni, et bien sûr les Tzadikim, ils ont une tentation, ils vont surmonter la tentation, ils vont concrètement réaliser la mitzvah, ou alors ils vont se retenir de faire la avera que la tentation le pousse à faire. Donc celui qui est rachat, bien qu'il va comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il pourra tout de même pas, de par cette compréhension, surmonter la tentation. Pourquoi? Parce qu'il est dans le domaine de son cœur. C'est comme quelqu'un qui est en captivité. Il a envie, il a compris, il veut, mais il y a un boss, il y a un patron, il y a celui qui l'a pris en captivité. Cette personne lui dit, eh ben, tu vas faire ça. Il est obligé, si on veut, presque il sera soumis à ces tentations. Et là, effectivement, le verset ne parle pas de ces personnes, de ces Reshaïm, même s'ils auront l'amour d'Hachem dans leur cerveau, ils vont comprendre la valeur d'Hachem, ça sera pas évident du tout pour eux, et ça sera pas facile comme le pasuk nous dit au sujet des autres. Oui, ça sera facile, mais pour eux, ça sera difficile, et de pouvoir réaliser la mitzvah, de pouvoir se retenir de la avera. Veze onesh, et ceci est une punition. Al godel ve'otsem avonam, sur leur la puissance faute. Velo dibra Torah, la Torah ne parle pas bemetim, au sujet des morts. La Torah parle de ceux qui sont sur terre. La Torah est donnée pour les neshamot qui sont sur terre. Ceux qui sont morts, c'est un corps, ils sont plus sur terre. Le corps est resté dans la terre, mais eux, ils sont dans un autre monde. La Torah ne parle pas de morts, des morts. Elou. Et lorsqu'on dit des morts, ceci ne veut pas dire seulement les morts, ça veut dire aussi ceux qui sont considérés comme des morts. Chez les Chayel, Kouim, Metim, où durant leur vie, ils sont appelés, ils ont le nom, ils sont qualifiés comme des morts. C'est-à-dire que bien que Moshe Rabbeinu a donné la Torah à tous les Bnei Israël, tout de même, ce verset ne parle pas des Reshaïm, parce que Moshe Rabbeinu a donné la Torah à ceux qui sont vivants, et non pas à ceux qui sont Resha, qui sont appelés des morts. Donc on ne va pas dire, oui, mais Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, a donné la Torah à tout le monde. Alors même les Reshaïm, du moment où ils comprennent Akadosh Baruch Hu, ils devraient pouvoir... non, parce que Moshe Rabbeinu, la Torah ne leur a pas été donnée. La Torah a été donnée à tous les Bnei Israël. Mais ceux qui sont qualifiés de vivants, Benonim et Tzadikim, celui qui est qualifié de Reshaïm, de Racha, c'est déjà une autre histoire. Effectivement, ce verset ne s'agit pas d'eux, ne parle pas concernant leur situation. Qui bémet, car véritablement, il n'est pas possible pour les Reshaïm, les Atril Avod Hashem, de commencer, servir Hashem, bli shiasu tshuva, avant, sans qu'il fasse une teshuva. Oui, on pourra, un rachat, il y a teshuva, mais d'abord il doit commencer par les teshuva. Ça ne va pas l'aider à méditer à la grandeur de Hashem et de suite, non. Pour pouvoir réaliser et être de manière où il peut contrôler ses tentations, ses envies, etc., il a besoin tout d'abord de faire une teshuva à la havar, sur le passé. Trila tout d'abord, les shaber aklipot. La teshuva va briser les écorces, va briser l'impureté qu'il a donc amené de par ses fautes en lui. Shehem, dont cette impureté, ces écorces, ces forces du mal, hem, eux, masach mavdil, ils sont en effet un voile, une barrière qui sépare, ou mechitza shel barzel, une cloison de fer, de métal, amafseket benam la aviem shebashamay, qui sépare entre eux, entre leur neshama, et entre leur personne, entre les sentiments, etc., leur cœur, et Akadosh Baruch Hu, leur père, c'est leur père, bien sûr, mais qui se trouve dans le ciel, ce qui veut dire qu'ils n'ont donc pas, ils peuvent pas, de par leur compréhension, dominer leur tentation. Donc, aliédé, shvirat libo. Comment, quelle est la manière de briser cette cloison? Cette cloison se fait à travers ce cassement, si on veut,
cette éliminer totalement cette cloison se fait à travers le fait de briser son cœur. Umrirat nafsho. Et à travers l'amertume de son âme, al-khatav, sur ses fautes. C'est-à-dire qu'il doit tout d'abord briser cette cloison. Il doit donc briser son cœur. Là. Le brisement de son cœur sera le brisement de la cloison, de la muraille qui le sépare. Entre lui, en sépare sa neshama, lui-même et Hachem. Comme il est écrit dans le Zohar. Al-Pasuk, sur le verset, il est expliqué dans le Zohar, sur le verset, il est écrit Zivrei Elokim. Zivrei Elokim, les korbanot, les sacrifices de Dieu. Et là, il a employé le nom Elokim. Ruach nishbara, lev nishbar vegomer. Un esprit brisé, un cœur brisé, etc. Ce qui veut dire, il y a les korbanot qui sont écrits dans la Torah, dans Parashat Vayikra, etc. Là, marqué l'Hachem, le nom de Hachem, Yudke Vavke. Et pour le nom de Hachem, il faut effectivement, on amène un korban qui vient de l'animal. Mais pour le nom de Elokim, le korban vient de la personne même. C'est pourquoi il est écrit Zivrei Elokim. Les zvachim qui vont pour Elokim, pour le nom de Elokim, là c'est Ruach Nishbara, c'est pas un korban. Le korban qui est adapté, qui va pour Elokim, ceci est le korban de quoi? De Ruach Nishbara. Le korban c'est le brisement de l'esprit, le brisement du cœur, etc. Vegomer, etc. Shaliede lev nishbar, car à travers le cœur brisé, nishbera ruach atuma desitra achava. La force, l'esprit du mal de l'autre côté se brise. Lorsque la personne est brisée, en fait, il a brisé l'esprit du mal qui était en fait lui-même. Ayin Sham, Parashat Pinchas, Daf Reshmem, Parashat Vayikra, Daf Red, Daf He, Amud Aleph, ou Pirush Aramaz Sham. Donc, Admor Azaken ramène des références, Parashat Pinchas, Parashat Vayikra, et dans les Pirush du Ramaz. Donc là-bas, il est expliqué ce verset. Vehi bechinat tshuvatata. Le niveau de le brisement du cœur, c'est le niveau de la tshuva inférieure. Il y a tshuva ila et tshuvatata. Le premier niveau, le niveau de la tshuva inférieure, c'est déjà commencer par briser et l'amertumer son cœur. Les halot he tata, pour élever le he inférieur, car dans le nom de Hachem, nous avons yud ke vav ke. Il y a le premier, celui qui est à côté du yud, et il y a le deuxième qui est après le vav. Donc le vav, le he qui est après le vav, c'est le he inférieur. Il faut donc l'élever. On dit tashuv he, on ramène le he. Les akima, pour l'élever, min filata, de sa descente, de son escalade, si on veut, de sa shednafla, dont elle est tombée, et la chitzonim. Car cette force, cette lumière, ce koach est descendu et tombé chez les extérieurs, les forces impures, chez Hu Sod Galut Ashrina. Ceci est le concept, le secret, le concept, lorsqu'on dit la Shrina, la présence divine, est en exil. Kemar Razal, quand les paroles de nos maîtres de mémoire, Galou le Edom, Shrina Imaem, lorsqu'ils sont exilés à Edom, Edom, de manière générale, c'est l'exil, nous trouvons aujourd'hui de Edom, Édomite, de Esav, donc suite à la destruction du temple par Edom, donc Rome, etc. Mais de manière plus profonde, Edom, Galou Edom, Shrina Imaem. La Shrina se trouve avec eux de manière générale dans la Galoute où nous trouvons, des Haïnou, mais dans le sens encore profond, chez Adam Edom, lorsque la personne s'exile en réalisant des actions de Edom. Comme on sait, quand il y a Daim, Yedé Esav, l'action de Edom. L'action de Edom, c'est quoi? Morid ou Mamshich Lesham. Une personne fait des Averot, c'est l'action de Edom, de Esav. Ou Morid ou Mamshich Lesham, alors, de par sa Avera, il va faire descendre, il va influencer au niveau de Edom, Bechinat venitzut c'est le kout, le niveau et l'étincelle divine, Amechaye et nefesh ruach neshama shelo, qui fait vivre son niveau de nefesh, son niveau de ruach et de neshama amelubashim bo, qui sont investis et vêtis en lui, benefesh abahamit, dans l'âme animale, mea klipa shebelibo, de par l'écorce, la force impure se trouvant dans son cœur, chez Bachal Asmali, ceci se trouve plus précisément dans la cavité gauche, Amolech Edbo, qui règne en lui, car il faut savoir, Nefesh Wach Neshama,
ont en eux une vitalité. Cette vitalité provient de la vie, d'une source. Cette source, c'est l'étincelle divine. Donc, cette étincelle divine, maintenant, lui-même se trouve en exil. Et donc, il est tombé dans le Nefesh Abamit, dans la cavité gauche, il se trouve là-bas, de par cette Avera. Beodo, donc il est, si on veut, il est, la Avera, le Nefesh Abamit, contrôle et règne maintenant. Beodo Racha, tant qu'il se trouve encore dans situation de Racha, ou Moshelet, Beir, Ktana, Shelo. Et cette Nefesh Abamit, cette âme animale, domine, fait ses lois, dans cette petite ville, ce qui vit dans le corps, Venefesh Ruach Neshama Kvusha Bagola Etzla. Et donc, le Nefesh Ruach Neshama, l'âme de la personne de Kedusha, se trouve dominé, conquis, dans l'exil, ou dans le domaine de l'impureté, dans le Nefesh Abamit. Tout de même, le Nitzut Selekut n'est pas soumis, n'est pas kavouche, mais il se trouve galou l'Edom, il se trouve dans une galoute, alors que kvusha veut dire tu peux être en exil, c'est une chose, mais en étant libre, t'es pas chez toi. Ensuite, tu peux être aussi en exil dans un niveau où tu te fais des travaux forcés, on te force à faire. Donc les travaux forcés, si on veut, c'est Nefesh Ruach Neshama, eux, ils arrivent aussi au point de kavouche, travaux forcés. Alors que le Nitzot Selekut se trouve en exil, mais à certains stades, rien n'y peut au Nitzot Selekut, il reste de même préservé de, si on veut, les travaux forcés, d'être soumis de manière à réaliser la volonté du Nefesh, de l'impureté de Nefesh Abamit. Donc là, Urshinishbar, Libo, Bekirbo. Maintenant, lorsque nous avons expliqué que la personne, pour se dévêtir, pour se libérer de son âme animale, de cette cloison de fer, donc il a besoin de briser son cœur. Maintenant, lorsque son cœur se brise au sein en lui, Venishberar, Ruach Hatuma Besitrachra, alors, ce qui se passe, nous avons dit, l'esprit de l'impureté se brise. Là, le roi règne, mais maintenant, boum, on a brisé, donc, quoi? La muraille. On a brisé le palais, on a brisé l'enfermement, la prison. Veit par le roi Khatouma Besitra Achra, donc se brise l'esprit de l'impureté, se brise l'autre côté, donc l'impureté. Veit par Douchoulou, alors se sépare, etc. Hi kama min filata, alors l'âme, qui est Nefesh Ruach Neshama, boum, elle se lève, elle est libre. Elle se lève de sa situation où elle fut à terre. Vegam nitzava, pas seulement elle se dresse, elle se dresse, c'est-à-dire que veut dire elle prend toute son ampleur, comme l'expliqué écrit autre part. Donc, voilà l'intérêt pour les Rechaim, le Brazaken, il nous explique, donc le rachat, effectivement, de par la compréhension de Galut Hashem, il ne pourra pas, de manière évidemment, pouvoir réaliser la Torah et les mitzvot, parce qu'il a encore Yetzara, qui dit, ah non, stop, bon, c'est très beau, oui, mais là, j'ai envie de faire, alors tu sais, bon, maintenant, voilà, la prochaine fois, oui, mais voilà. Donc, il va pas pouvoir tout de même réaliser la Torah et les mitzvot. Alors on te dit, pour pouvoir réaliser la Torah et les mitzvot, toi, Racha, tu as besoin d'une autre chose, d'une teshuva. Tu vas devoir, une teshuva veut dire briser, tu vas être cassé. Tu vas être cassé. Donc, ton Nefesh Ruach Neshama sortira de son exil, qui était emprisonné jusqu'à maintenant dans l'âme animale, dans les sitracha, etc. Une fois qu'il va sortir de son exil, effectivement, Kikarov elecha davar meod, beficha vavcha lasoto, alors de par la compréhension, tu pourras, de la grandeur d'Hachem, tu pourras effectivement de réaliser de manière facile et proche, réaliser la Torah et les mitzvot.